Vous n'avez pas besoin d'ennemis quand votre propre bouche travaille contre vous. En ce moment même, quelqu'un utilise vos propres mots pour vous détruire. Ils sont quelque part, en train de planifier votre chute avec des phrases que vous avez prononcées il y a des mois. Cette blague, elle est devenue une preuve contre vous. Ce secret partagé, un levier entre leurs mains. Ce moment de faiblesse, leur chemin vers la victoire. Vous pensez que vos mots s'évaporent dans l'air. Vous croyez que les gens oublient ce que vous dites. Vous supposez que vos conversations sont sans danger. C'est l'illusion la plus dangereuse de notre époque. Toutes les personnes qui ont réussi sont tombées à cause de mots qu'elles auraient voulu ravaler. Tous les empires se sont effondrés parce que quelqu'un en a trop dit. Toutes les amitiés sont mortes parce qu'une langue trop libre a brisé la confiance. Les maîtres anciens comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Votre bouche est votre ennemi le plus dangereux. Elle révèle vos secrets, expose vos faiblesses et donne à vos adversaires exactement ce dont ils ont besoin pour vous vaincre. Nicolas Machiavel a passé sa vie à étudier le pouvoir et il a découvert la vérité ultime. Ceux qui contrôlent leurs mots contrôlent leur destin. Ceux qui ne le font pas deviennent les victimes de leur propre voix. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 10 pièges psychologiques qui transforment votre bouche en bourreau. Ces situations arrivent à tout le monde, mais seuls les sages les reconnaissent, avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle, écrivez cette affirmation en commentaire. Je ne parle que pour gagner. La colère est un sérum de vérité. Quand la fureur prend le contrôle, votre cerveau désactive son système de sécurité et votre bouche devient un confessionnal. Chaque grief que vous avez silencieusement enduré, chaque ressentiment soigneusement caché, chaque pensée sombre que vous avez réprimée, tout se déverse comme du poison. La personne qui a déclenché votre colère n'est pas votre ennemi à ce moment-là. Elle est votre interrogateur. Elle vient de découvrir le moyen le plus rapide d'extraire vos vérités les plus profondes. Pendant que vous vous sentez justifié dans votre rage, elle collecte des informations sur qui vous êtes vraiment sous le masque. La rage vous rend prévisible. Une fois que quelqu'un sait ce qui vous fait exploser, il vous possède. Il peut déclencher votre fureur quand il a besoin que vous révéliez quelque chose, que vous fassiez une erreur ou que vous détruisiez votre propre crédibilité. Votre colère devient leur télécommande. Le plus dangereux n'est pas ce que vous dites, mais qui l'entend. Votre moment de rage devient leur dossier permanent sur votre caractère. Votre perte de contrôle temporaire devient leur preuve permanente contre vous. Machiavel a dit un jour, « Celui qui veut être obéi doit savoir commander. Commander commence par se commander soi-même. Si vous ne pouvez pas contrôler votre bouche quand vous êtes en colère, vous ne contrôlerez jamais rien d'autre qui compte. Votre rage n'est pas juste, c'est de la faiblesse déguisée en force. Les puissants ressentent la colère, mais ne la montrent jamais. Ils traitent leur fureur en privé et répondent stratégiquement. Ils comprennent que l'explosion émotionnelle d'aujourd'hui devient les munitions de demain pour leurs ennemis. Écrivez cette affirmation en commentaire. Ma colère me sert. Le succès enivre plus que l'alcool. Quand vous gagnez, votre ego exige de la reconnaissance. Vous voulez des applaudissements pour votre brillance. Vous avez soif de crédit pour votre stratégie. Vous avez besoin que tout le monde sache à quel point vous êtes intelligent. Cette soif de validation détruit plus de gagnants que l'échec ne l'a jamais fait. Chaque explication de votre succès est un tutoriel pour vos concurrents. Chaque révélation de votre stratégie est une feuille de route pour ceux qui veulent vous vaincre. Chaque détail que vous partagez sur vos méthodes devient un plan pour votre remplacement. La fin de reconnaissance est un piège qui capture même les esprits brillants. Ils ne peuvent pas résister à expliquer leur génie. Ils ne peuvent pas rester silencieux sur leur victoire. Ils se transforment de gagnants mystérieux en perdants transparents à chaque mot qu'ils prononcent. Vos concurrents ne célèbrent pas votre succès. Ils l'étudient. Ils ne sont pas impressionnés par vos réalisations. Ils les déconstruisent. Ils ne sont pas votre public. Ils sont votre future opposition, armés de votre propre intelligence. Machiavel a dit « Un dirigeant sage ne devrait jamais tenir sa parole quand cela va à l'encontre de ses intérêts. » Partager votre histoire de succès semble être fidèle à ceux qui vous ont soutenu.
mais c'est contre vos intérêts d'éduquer vos ennemis. Votre loyauté doit aller à vos victoires futures, pas à la curiosité de vos anciens supporters. Les vrais maîtres célèbrent intérieurement et ne parlent extérieurement que lorsque le silence créerait plus de problèmes que la révélation. Ils comprennent que le mystère maintient le pouvoir, tandis que l'explication le détruit. Écrivez cette affirmation en commentaire. La victoire parle en silence. L'alcool ne crée pas de nouvelles pensées. Il supprime les barrières qui gardent les pensées dangereuses cachées. Chaque verre affaiblit votre système de sécurité mentale. Chaque gorgée abaisse vos défenses. Chaque bouteille fait de vous un atout de renseignement pour quiconque est assez intelligent pour rester sobre. Les secrets les plus précieux ne sont pas extraits par la torture, mais par le vin. Les gens avouent leurs affaires, révèlent leurs stratégies, admettent leurs peurs et exposent leurs plans lorsque les inhibitions se dissolvent. Ce qui prend des années à apprendre par l'observation peut être découvert en une seule soirée d'ivresse. Les manipulateurs professionnels sont des maîtres de l'interrogatoire liquide. Ils créent des environnements confortables, fournissent des boissons à volonté et posent des questions apparemment innocentes pendant que leurs cibles deviennent de plus en plus bavardes. Ils se souviennent de tout pendant que vous oubliez tout. Vos confessions ivres deviennent des conséquences sobres. Cet aveu sur vos problèmes relationnels devient une preuve dans une procédure de divorce. Cette révélation sur vos difficultés commerciales devient du renseignement pour vos concurrents. Ce moment d'honnêteté devient une vie de regret. Machiavel a dit « Un prince, tant qu'il garde ses sujets unis et loyaux, ne devrait pas se soucier du reproche de cruauté. Soyez cruel envers vos propres impulsions quand l'alcool coule. Votre désir temporaire de vous connecter et de confesser créera des dommages permanents à votre position. Le plaisir momentané de partager des secrets devient la douleur durable d'être exposé. Les gens intelligents boivent stratégiquement, ou pas du tout. Ils comprennent que dans un monde où tout le monde a des appareils d'enregistrement, chaque mot prononcé en état d'ivresse peut devenir une preuve. Ils choisissent la clarté plutôt que la connexion quand les enjeux sont importants. Écrivez cette affirmation en commentaire. La clarté est mon pouvoir. La pression révèle le caractère. Et la plupart des gens découvrent qu'ils ont moins de caractère qu'ils ne le pensaient. Quand le stress monte, que les délais approchent et que les attentes augmentent, le masque civilisé glisse. Ce qui émerge est souvent laid, faible et parfaitement exploitable par ceux qui comprennent la psychologie humaine. Le stress crée le désespoir, et le désespoir crée la confession. Sous pression, les gens admettent qu'ils ne sont pas qualifiés, révèlent qu'ils sont en difficulté et confessent qu'ils échouent. Ils pensent chercher du soutien, mais ils fournissent en fait des informations de ciblage à leurs ennemis. Les confessions de stress les plus dangereuses se font auprès de vos proches. Vous parlez à votre famille de vos luttes au travail, à vos amis de vos problèmes relationnels et à vos collègues de vos insuffisances. Chaque confession crée une vulnérabilité qui peut être transformée en arme contre vous plus tard. Votre point de rupture n'est pas un moment d'authenticité, c'est un moment d'exploitation. Pendant que vous vous concentrez sur le soulagement de la pression, les autres se concentrent sur son application. Votre stress devient leur opportunité d'extraire des informations, de gagner un avantage ou de se positionner pour votre chute. Machiavel a dit « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Quand vous craquez sous la pression, vous n'inspirez ni crainte ni amour. Vous inspirez le mépris. Les gens perdent le respect pour ceux qui ne peuvent pas gérer le stress professionnellement. Votre moment de faiblesse devient leur évaluation permanente de vos capacités. La pression n'est pas votre ennemi. Votre réponse à la pression l'est. Maîtrisez votre réponse et la pression devient un outil pour éliminer les concurrents faibles qui se révèlent sous le stress. Écrivez cette affirmation en commentaire. La pression forge les diamants. Les manipulateurs professionnels n'attaquent pas directement. Ils paraissent vulnérables. Ils partagent des histoires de lutte soigneusement élaborées, révèlent des faiblesses stratégiques et vous font sentir comme leur sauveur. Pendant que vous êtes occupé à vous sentir important et nécessaire, ils sont occupés à extraire chaque information précieuse que vous possédez. Le piège de la sympathie fonctionne parce qu'il inverse la dynamique de pouvoir.
Au lieu de vous sentir menacé, vous vous sentez protecteur. Au lieu de garder des secrets, vous les partagez pour aider. Au lieu de maintenir la distance, vous créez une intimité qui peut être exploitée plus tard. La vraie vulnérabilité est rare et désordonnée. La vulnérabilité jouée est polie et intentionnelle. Apprenez à distinguer entre le besoin authentique et la manipulation stratégique. La personne qui raconte l'histoire triste parfaite est souvent le prédateur le plus dangereux de la pièce. Votre compassion devient leur avantage compétitif. Chaque secret que vous partagez pour les aider devient du renseignement qu'ils utilisent contre vous. Chaque faiblesse que vous révélez par solidarité devient des munitions pour de futures attaques. Machiavel a dit « Les hommes sont si simples d'esprit et si dominés par leurs besoins immédiats qu'une personne trompeuse trouvera toujours plein de gens prêts à être trompés. Votre besoin immédiat d'aider et de vous connecter vous rend vulnérable à la tromperie. Pendant que vous vous concentrez sur le fait d'être une bonne personne, il se concentre sur le fait d'être un manipulateur efficace. Votre gentillesse devient leur arme. La vraie force aide sans révéler de vulnérabilité. Elle soutient sans partager de secrets. Elle montre de la compassion sans montrer de faiblesse. Maîtrisez cet équilibre, ou devenez la proie de ceux qui l'ont déjà maîtrisé. Écrivez cette affirmation en commentaire. J'aide sans révéler. Les groupes sociaux fonctionnent sur la monnaie de l'information. Chaque secret partagé, chaque opinion révélée, chaque confidence brisée a une valeur sur le marché social. Quand vous participez au ragot, vous ne passez pas simplement du temps, vous échangez du renseignement. Et la plupart des gens sont de terribles négociateurs. L'économie des ragots a des règles simples. L'information monte vers le pouvoir et la trahison descend vers la faiblesse. La personne qui collecte des secrets sans les partager accumule du pouvoir. La personne qui partage des secrets sans les collecter devient impuissante. Chaque lieu de travail, chaque groupe d'amis, chaque communauté a des courtiers en information. Ils semblent intéressés, dignes de confiance et connectés, mais ils mènent en réalité des opérations de renseignement où vos secrets sont le produit et votre confiance est le coût de transaction. L'aspect le plus dangereux des ragots n'est pas ce que vous dites sur les autres, c'est ce que cela révèle sur vous. Chaque secret que vous partagez prouve que vous ne pouvez pas être digne de confiance. Chaque confidence que vous brisez annonce votre manque de fiabilité. Chaque ragot que vous propagez devient une preuve de votre caractère. Machiavel a dit « La manière dont les hommes vivent est si éloignée de la manière dont ils devraient vivre que quiconque abandonne ce qui est pour ce qui devrait être poursuit sa chute plutôt que sa préservation. » Vous pensez que les ragots devraient être un lien social inoffensif. La réalité, c'est une guerre de l'information où vos secrets sont échangés comme des marchandises. Pendant que vous vous concentrez sur ce qui devrait être, les autres exploitent ce qui est réellement un marché pour le renseignement. Maîtrisez l'économie de l'information en devenant un collecteur plutôt qu'un distributeur. Écoutez tout. Ne contribuez rien de valable. Et regardez les autres se détruire avec leur propre langue trop libre. Écrivez cette affirmation en commentaire. Les secrets affluent vers moi. Quand le pouvoir vous défie injustement, chaque instinct crie pour la justice. Vous voulez vous défendre, prouver votre valeur et démontrer votre compétence. Cet instinct est un piège qui détruit des carrières, des relations et des réputations. L'autorité ne veut pas vos explications. Elle veut votre soumission. La plupart des défis de l'autorité sont des tests déguisés en conflits. Ils sont conçus pour révéler si vous pouvez gérer la pression, accepter les critiques et maintenir le professionnalisme sous le feu. Quand vous répondez émotionnellement, vous échouez au test et confirmez leur évaluation de vos limites. La justice que vous exigez n'existe pas dans les structures de pouvoir. Le respect que vous attendez doit être gagné par des résultats, pas exigé par des arguments. La compréhension que vous cherchez ne viendra jamais du fait de défier ceux qui tiennent votre avenir entre leurs mains. Votre défense devient votre accusation. Chaque mot que vous prononcez pour vous justifier devient une preuve de votre incapacité à accepter la responsabilité. Chaque argument que vous faites prouve que vous manquez de la sagesse nécessaire pour reconnaître quand le silence vous sert mieux que la parole.
Machiavel a dit « La politique n'a aucun rapport avec la morale. L'indignation morale que vous ressentez face au traitement injuste est sans rapport avec votre succès. Le pouvoir fonctionne selon des règles différentes de la justice. Votre choix est simple. Vous adapter à ces règles ou devenir leur victime. Les gens intelligents répondent au défi de l'autorité par une conformité stratégique suivie d'une performance exceptionnelle. Ils prouvent leur valeur par des résultats, pas par de la rhétorique. Ils comprennent que la critique injuste d'aujourd'hui peut devenir l'opportunité de demain si elle est correctement gérée. Écrivez cette affirmation en commentaire. Les résultats prouvent tout. Quand les relations se terminent en trahison, vous possédez des renseignements nucléaires, leurs secrets, leurs peurs, leurs échecs et leurs faiblesses. La tentation d'armer ces informations ressemble à de la justice. Mais la vengeance par révélation est une stratégie suicidaire qui vous détruit plus que votre cible. Chaque relation est un échange mutuel de renseignements. Vous connaissez leurs vulnérabilités et ils connaissent les vôtres. Quand vous commencez à révéler leurs secrets, vous ne les attaquez pas seulement. Vous annoncez que vous êtes quelqu'un qui transforme les informations privées en armes. Les futurs partenaires, employeurs et alliés observent toujours comment vous gérez les fins de relation. Ils évaluent si vous pouvez être digne de confiance avec des informations sensibles. Votre vengeance devient leur avertissement sur votre caractère. L'aspect le plus dévastateur de la révélation vengeresse n'est pas le dommage immédiat à votre cible. C'est la destruction à long terme de votre réputation. Tout le monde apprend que vous êtes prêt à trahir les confidences quand vous êtes blessé. Votre crédibilité devient sans valeur. Machiavel a dit « Les sévérités doivent être infligées toutes à la fois, de sorte que leur soudaineté puisse offenser moins. Les bienfaits doivent être distribués goutte à goutte, afin qu'ils soient savourés davantage. Si vous devez chercher vengeance, faites-le par des actions qui ne peuvent pas être retracées à des confidences révélées. Maintenez votre réputation de discrétion tout en trouvant d'autres moyens de régler les comptes. Votre silence préserve votre pouvoir pour de futures batailles. Les joueurs de pouvoir professionnels gèrent la trahison avec un silence stratégique. Ils préservent les secrets comme un levier futur, plutôt que de les dépenser pour une satisfaction immédiate. Ils comprennent que les secrets maintenus sont plus puissants que les secrets révélés. Écrivez cette affirmation en commentaire. Le silence est ma vengeance. Quand vous vous sentez inadéquat ou incertain, votre bouche essaie de compenser en jouant la confiance, l'expertise et l'importance. Cette surcompensation est un théâtre psychologique qui ne trompe personne et expose tout. Votre besoin de vous prouver devient la preuve de votre insuffisance. L'insécurité crée un désespoir verbal. Vous mentionnez des noms pour paraître connecté. Vous surexpliquez pour paraître compétent et vous interrompez pour paraître important. Chaque comportement crie l'opposé de ce que vous voulez. Votre performance devient le divertissement de tous les autres. La vraie compétence n'a pas besoin de publicité. La vraie expertise n'a pas besoin d'explication. La vraie confiance ne cherche pas de validation. Quand vous jouez constamment ces qualités par des mots, vous prouvez que vous ne les possédez pas en substance. La partie la plus dangereuse du théâtre de compétence est qu'elle vous rend prévisible. Les gens apprennent exactement quel bouton appuyer pour déclencher votre besoin de vous prouver. Ils découvrent comment vous manipuler pour révéler des informations, prendre de mauvaises décisions ou agir contre vos intérêts. Machiavel a dit « Rien de grand n'a jamais été accompli sans danger. Le danger de paraître incompétent semble écrasant quand vous êtes peu sûr de vous. Mais le plus grand danger est de prouver votre incompétence par une surcompensation désespérée. Votre peur de paraître faible vous rend réellement faible. Les maîtres performeurs laissent leur travail créer leur réputation, plutôt que d'essayer de la créer par une autopromotion constante. Ils sont à l'aise avec le fait que les autres ne reconnaissent pas immédiatement leur valeur, parce qu'ils sont confiants dans leur capacité à la démontrer quand cela compte. Écrivez cette affirmation en commentaire. Mon travail parle pour moi. Face à la pression, aux exigences ou aux attentes que vous ne pouvez pas actuellement satisfaire, votre bouche commence à signer des chèques que votre réalité ne peut pas encaisser. Les promesses ressemblent à des solutions,
parce qu'elles résolvent les problèmes immédiats, sans nécessité de capacité immédiate. Mais chaque promesse crée une dette qui s'accumule, avec intérêt. Faire des promesses est le langage du désespoir. C'est ce que font les gens quand ils manquent de solutions présentes à des problèmes actuels. Au lieu de gérer la réalité, ils créent des futurs fantastiques qui ne se matérialisent jamais. Au lieu de construire une vraie valeur, ils construisent de fausses attentes. La psychologie des promesses est séduisante parce qu'elle ne coûte rien au départ. Vous pouvez promettre de changer, de vous améliorer, de livrer ou de performer sans aucun investissement immédiat. Le paiement vient plus tard quand la crédibilité est détruite et la confiance est brisée. Chaque promesse non tenue devient une preuve contre votre fiabilité. Chaque engagement brisé prouve que votre parole ne vaut rien. Chaque garantie échouée démontre que vous privilégiez le soulagement temporaire à la réputation permanente. Machiavel a dit « Celui qui construit sur le peuple, construit sur la boue ». Les promesses sont construites sur l'espoir, qui est aussi instable que la boue. Les gens veulent croire en vos engagements parce que cela résout leurs problèmes aussi. Mais quand les promesses échouent, le constructeur et la fondation s'effondrent ensemble. Les opérateurs stratégiques font moins de promesses et dépassent les attentes plutôt que de prendre de grands engagements qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils sous-promettent et surlivrent, construisant des réputations de fiabilité plutôt que de rhétorique. Écrivez cette affirmation en commentaire. Mes actes dépassent mes mots. Votre bouche vous a trahi toute votre vie et vous ne le saviez probablement même pas. Chaque conversation est un champ de mine potentiel où un mauvais mot peut détruire des années de positionnement minutieux. Chaque interaction sociale est une partie d'échec où vos mots sont soit des coups stratégiques, soit des erreurs fatales. Les 10 situations que nous avons explorées ne sont pas des événements rares. Ce sont des occurrences quotidiennes qui arrivent à tout le monde autour de vous en ce moment même. La différence entre les victimes et les vainqueurs n'est pas l'intelligence ou l'opportunité. C'est comprendre que les mots ont des conséquences et que le silence a du pouvoir. Machiavel a compris ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le jeu de la vie n'est pas gagné par ceux qui parlent librement, mais par ceux qui contrôlent leur esprit avant de parler. Chaque mot que vous prononcez renforce ou affaiblit votre position. Chaque silence vous protège ou vous coûte une opportunité. Dans un monde où tout est enregistré, mémorisé et potentiellement transformé en arme contre vous, votre discipline verbale devient votre compétence la plus précieuse. Votre capacité à parler stratégiquement plutôt qu'émotionnellement détermine si vous contrôlerez votre destin ou deviendrez une victime de votre propre voix. Les personnes les plus prospères de l'histoire n'étaient pas les plus bavardes. Elles étaient les plus stratégiques. Elles parlaient quand leurs mots pouvaient construire et restaient silencieuses quand leurs mots pouvaient détruire. Elles comprenaient que dans le jeu ultime du pouvoir et de l'influence, votre bouche peut être votre plus grand atout ou votre responsabilité la plus dangereuse. Le choix vous appartient. Allez-vous continuer à laisser votre bouche saboter votre succès? Ou allez-vous maîtriser l'art ancien de la communication stratégique? Allez-vous continuer à nourrir vos ennemis de renseignements par des conversations imprudentes? Ou allez-vous rejoindre les rangs de ceux qui comprennent que le vrai pouvoir murmure, tandis que la faiblesse crie? Vos mots construiront votre empire ou deviendront les outils que les autres utiliseront pour le détruire. La décision que vous prenez maintenant déterminera quel chemin votre vie suivra. Souvenez-vous, dans un monde rempli de gens qui ne peuvent pas contrôler leur langue, celui qui maîtrise sa bouche maîtrise son destin. Si cette révélation vous a ouvert les yeux sur la façon dont vos propres mots ont été utilisés contre vous, abonnez-vous maintenant pour plus d'insights sur la psychologie sombre du pouvoir et de la manipulation. Votre futur vous remerciera d'avoir appris ces leçons avant qu'il ne soit trop tard.